présente Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Wesh et salutations à tous. Eh bien regardez, j'ai pris mes carottes râpées. Je les ai remises dans la machine que vous connaissez. Vous la reconnaissez bien, hein, c'est la même machine que l'autre fois. Voilà, là je vais appuyer sur le bouton. Et qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, j'ai retrouvé ma carotte initiale. Vous pouvez vérifier. Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1h, 20 minutes et 0 secondes. Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons. Mais oui, du calme, voyons. Il ne s'agit pas du tout de désintégrer Einstein, mais nous allons bien parler aujourd'hui de remonter le temps à l'aide des fonctions. Alors oui, j'avoue, pour le coup des carottes, j'ai un peu triché. Dans la vraie vie, quand on a des carottes râpées, même en faisant tourner la machine à l'envers, on ne récupère pas des carottes entières. Ça ne fonctionne pas. En revanche, pour les maths, quand on a des fonctions dans lesquelles on met un nombre de départ et il nous en sort un nombre d'arrivée qu'on appelle l'image, et bien des fois ça fonctionne à l'envers. On peut, à partir de l'image, retrouver le nombre qu'il y avait avant. Et avant, en latin, ça se dit ante. N'importe quoi. Donc le nombre d'avant, on l'appelle l'antécédent. Si j'ai obtenu un 2 par exemple, comme image, un antécédent de 2, ça sera un nombre qui a 2 pour image par cette fonction. Je vais prendre l'exemple le plus simple, toujours l'exemple avec un tableau. Donc voilà, j'ai mon tableau de nombres et je veux trouver l'antécédent de 4. Donc je recherche 4 cette fois-ci dans la ligne du bas. Et je regarde le nombre qui correspond sur la ligne du haut. Donc j'ai trouvé mon 4 là. Au-dessus, il est écrit moins 2. Donc l'antécédent de 4, c'est moins 2 par cette fonction. Pareil pour 5. Je cherche 5 sur la ligne du bas. Et je trouve moins 1 sur la ligne du dessus. Et oui, mais c'est là qu'il y a le petit piège. Il y a un autre 5 sur la ligne du bas. Et lui, il correspond à 1 sur la ligne du dessus. Donc, le nombre 5, il a deux antécédents. Il a moins 1 et 1. Donc, il est tout à fait possible de trouver un nombre qui a plusieurs antécédents. C'est pour ça qu'en général, dans les questions que je vais vous poser dans les exercices, vous verrez, je ne dis jamais « donnez-moi l'antécédent de 5 ». Je vous dis en général « donnez-moi le ou les antécédents de 5 ». Pour ne pas vous dire à l'avance combien de réponses il faudra donner. Il pourra y avoir plusieurs bonnes réponses à donner. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il faut les donner toutes pour que la réponse soit valable. On regarde pour les graphiques, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Pour un graphique, comme on a vu la dernière fois, on va refaire la même chose, mais à l'envers, comme pour l'image, mais à l'envers. Donc là, sur ce graphique, si je veux trouver le ou les antécédents de 6, je vais partir de 6, mais sur l'axe des ordonnées. Donc je cherche mon 6 sur l'axe des ordonnées, et je vais horizontalement jusqu'à la courbe. Ah ben oui, tiens, là, ça tombe bien, j'ai 2 points. Ça croise 2 fois la courbe, donc je vais trouver 2 antécédents. Donc je regarde sur l'axe des abscisses, en dessous, et je trouve donc que 6 a 2 antécédents. Un, c'est moins 3 en abscisse, et l'autre, c'est 4 en abscisse. Pour cette fonction-là, le nombre 6 a 2 antécédents, moins 3 et 4. Avec un programme de calcul, ça on l'a déjà fait, donc ça va vous rappeler des petites choses. Donc ce programme de calcul, encore une fois, en Scratch, mais il est assez basique celui-là. Vous voyez, la première ligne, ça veut dire je multiplie par 3, et la ligne d'en dessous, je rajoute 2. Donc je pars d'un nombre, je le multiplie par 3 et je rajoute 2. Donc imaginons que mon programme, il m'a donné comme résultat 14.
quel était mon nombre de départ ou mes nombres de départ. Qu'est-ce que j'avais pu avoir au début? Ben ça, on a déjà appris à remonter ce programme en faisant tout l'inverse de ce qu'il demandait. Donc, première ligne x 3, deuxième ligne plus 2. Ben là, je vais partir de 14 et je vais commencer par soustraire 2. 14 moins 2, ça fait 12. Et après, au lieu de multiplier par 3, je vais diviser par 3. Donc 12 divisé par 3, ça donne 4. L'antécédent de 14 pour cette fonction, qui est représentée par ce programme de calcul, c'est 4. Voilà. J'ai pas fait la version avec une expression algébrique. Bah oui, parce qu'il faut bien en laisser un petit peu pour les prochains épisodes. Donc, petit suspense, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour pouvoir trouver un antécédent avec une expression algébrique? On verra ça une autre fois. Pour l'instant, il y a déjà de quoi s'amuser avec ça. À bientôt. Artie! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur!